Hey les bang, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la 5e journée de la Ligue des Champions du 2 décembre. Aujourd'hui, on va étudier les groupes E à H. Avant de commencer, n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Dorénavant, je vais mettre mon planning de sortie de mes vidéos en dessous dans les commentaires. Comme ça, on ne se loupera pas. Commençons par le groupe E. Le premier est Chelsea avec 10 points, à égalité avec Séville, 10 points également, mais avec un goal average de plus 3. Troisième, Krasnodar avec 1 point et Rennes également avec 1 point, avec un goal average de moins 5 au lieu de moins 6. Je vous rappelle que le départage se fait à la confrontation directe. Les deux matchs que je vous propose sont Krasnodar-Rennes et Séville-Chelsea. Commençons par Krasnodar contre Rennes. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées par un match nul, un but partout. Dans leurs championnats nationaux, les deux équipes sont à peu près dans la même situation. Ils sont un petit peu décrochés de la tête. Krasnodar est 10e, Rennes est 7e. À domicile, toutes compétitions confondues, Krasnodar reste sur 2 victoires et 3 défaites. Mais 2 des 3 défaites sont en Ligue des Champions contre Chelsea et Séville. De son côté, Rennes vient enfin de décrocher 1 point à l'extérieur à Strasbourg. Il est resté sur 4 défaites consécutives, dont 2 à l'extérieur à Chelsea et à Paris. Ce match sent la poudre car le vainqueur ira en Ligue Europa. Je vois malheureusement Krasnodar s'imposer avec des cotes de 2,40 à 2,60, avec un score de 2 buts à 1, de 7,75 à 8,25. Les deux équipes marquent, pour moi, 1,40 à 1,50. Passons à Séville contre Chelsea. Cette confrontation va déterminer qui va finir premier du groupe. Dans leurs championnats nationaux, Séville est 5e, Chelsea 3e. Les deux équipes viennent de s'imposer à la dernière seconde dans leur dernier match, un à Rennes, l'autre à Krasnodar. Séville, hôte de la rencontre, reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ayant battu Rennes et Krasnodar, ils comptent faire le triplé contre Chelsea. Les Anglais sont également sur une série assez intéressante à l'extérieur. Ils sont sur 4 victoires consécutives, dont 2 en Ligue des Champions contre Krasnodar et contre Rennes. C'est une équipe qui prend actuellement très peu de buts. Je vois donc les deux équipes s'accrocher et faire un match nul avec des codes de 3,10 à 3,30, un score de 1 but partout, de 5,30 à 5,50. Je vois entre 2 et 3 buts, donc des codes de 1,70 à 1,80. Passons au groupe F. Le premier est le Borussia Dortmund avec 9 points. La Lazio est seconde avec 8 points. Troisième, le Club de Bruges avec 4 points et le Zénith Saint-Pétersbourg avec un seul petit point. Les deux rencontres que je vous propose sont Borussia Dortmund, Lazio-Drôme et Club de Bruges contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Commençons par le Borussia Dortmund contre la Lazio. Les Allemands sont 4e de Bundesliga et la Lazio est 9e de Serie A. L'enjeu de ce match est la première place du groupe. À l'aller, la Lazio avait gagné 3 buts à 1, obligeant donc Dortmund à gagner cette rencontre pour être assuré de passer en 8e de finale en première place. Les hommes de Lucien Favre viennent de perdre à domicile contre Cologne, le 17e du classement allemand. En Ligue des Champions, ils venaient d'assurer leur qualification pour les 8e en battant à l'aller et au retour sur le même score le Club de Bruges 3 buts à 0. C'est donc une équipe qui peut être irrésistible mais qui peut perdre également des matchs à sa portée. De son côté, la Lazio vient de perdre également dimanche un match à domicile contre l'Udinese. Ils restaient sur des très bons résultats comme leur victoire contre le Zénith en Ligue des Champions, également une victoire à Crotone et le match nul contre la Juve le 8 novembre. Pour ce match, je vois un match nul entre 4 et 4,20, un 1 partout, 7,25, 7,75. Les deux équipes marquent 1,30 à 1,40. Continuons avec Club de Bruges contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Belges sont 3e de leur championnat à 1 point du premier, tandis que le club russe, lui, est premier de son championnat. Ce n'est malheureusement pas la même musique pour les deux équipes en Ligue des Champions. Le Club de Bruges sort de 2 confrontations contre Dortmund où ils ont perdu 2 fois 3-0. À domicile, les clubs de Bruges restent sur 3 victoires et 2 matchs nuls, dont un contre la Lazio de Rome. Le Zénith, de son côté, ne gagne pas souvent malheureusement à l'extérieur. Ils ont gagné au Khimki en championnat et ils ont fait match nul à Grozny et à Tula. Et ils avaient perdu contre la Lazio et Dortmund en Ligue des Champions. Je vois tout de même une surprise. Je vois le Zénith s'imposer au Club de Bruges avec un cote à 2,90 à 3,10 et un 2 buts à 1 de 9,25 à 9,75. Je vois le plus de 2,5 buts, 1,60 à 1,70.
Passons au groupe G. Le premier est le FC Barcelone, déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Deuxième est la Juventus de Turin, 9 points également directement qualifiés. Troisième, la Dynamo de Kiev avec 1 point. Et quatrième, Ferencváros avec 1 point. Les deux matchs que je vous propose sont Ferencváros-Barcelone, Juventus, Dynamo de Kiev. Commençons par le match entre les Hongrois et les Barcelonais. Ferencváros est premier de son championnat avec 4 points d'avance sur le second. Barcelone, quant à eux, sont 7e de leur championnat. Les Hongrois font un sans faute en championnat, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est beaucoup plus compliqué en Champions League. Un match nul 2-2 contre le Dynamo de Kiev et une défaite 4-1 à domicile contre la Juve. Et 2 défaites, une à Barcelone 5-1 et une encore à la Juve 2-1 la semaine dernière. Les Barcelonais viennent de reprendre des couleurs en battant Osasuna 4-0. En Ligue des Champions, après avoir laissé Messi et De Jong au repos à Kiev, Ronald Koeman refera-t-il la même chose contre Ferencváros ? C'est tout à fait possible. Je vois quand même une victoire de Barcelone chez les Hongrois avec une cote de 1,30 à 1,40, avec un score de 2-0 de 6,50 à 6,75 et avec un handicap -1 avec une victoire de Barcelone 1,70 à 1,90. Finissons avec Juventus Dynamo de Kiev dans ce groupe G. Les Italiens de la Juventus sont un peu moins à la fête en championnat. Ils sont que 5e actuellement. Le Dynamo de Kiev, de son côté, est premier avec 3 points d'avance sur le Shakhtar Donetsk. En championnat d'Ukraine, les coéquipiers de Ronaldo ne sont actuellement pas dans une forme extraordinaire. Ils viennent de se faire accrocher par Benevento après avoir battu Ferencváros dans les arrêts de jeu. Avant ça, ils avaient battu en effet Cagliari, mais ils s'étaient fait accrocher à la Lazio de Rome, 1 but partout. Le Dynamo de Kiev, de son côté, vient de battre Vorskla en championnat après avoir pris une cinglante défaite contre Barcelone 4-0 avec l'équipe réserviste des Espagnols. La Juve, jouant à domicile, devrait avoir aucun problème pour s'imposer avec des cotes de 1,15 à 1,25, un score de 2-0, de 5,10 à 5,30, avec un handicap de -1, une victoire de la Juve, 1,60 à 1,70. Finissons avec le groupe H et celui du Paris Saint-Germain. Le premier est le Manchester United avec 9 points. Le deuxième est le Paris Saint-Germain avec 6 points. Troisième, Leipzig avec 6 points mais un goal average de -3. Et quatrième, Istanbul Başakşehir avec 3 points. Les rencontres proposées sont Istanbul Başakşehir qui reçoit Leipzig et Manchester United qui reçoit le Paris Saint-Germain. La première rencontre est Istanbul contre Leipzig. Le 6e du championnat de Turquie contre le second du championnat d'Allemagne. Les Stambouliotes ont rattrapé leur retard en championnat après un départ catastrophique. Après avoir commencé de la même des manières en Ligue des Champions par 2 défaites, ils se sont rattrapés et le contexte du groupe fait que actuellement ils ne sont pas encore éliminés. Une victoire contre les Allemands et une défaite de Paris à Manchester pourraient les remettre totalement dans la course. Ils restent néanmoins très friables à domicile avec un match nul 3-3 contre Denizlispor. Ils avaient perdu le 15 novembre en Coupe de Turquie contre Istanbulspor également. Leipzig, dans une très bonne position dans son championnat national, ne réalise pas des grands déplacements. Ils viennent de perdre au Paris Saint-Germain 1-0, avaient fait match nul à Francfort en championnat. Ils restaient également sur une défaite à Mönchengladbach également en championnat et une défaite 5-0 à Manchester United. Je les vois donc faire match nul entre deux équipes qui ne sont pas super au top actuellement, avec des cotes de 4,30 à 4,50, avec un match nul, un but partout de 7,75 à 8,25, je vois les deux équipes marquées 1,50 à 1,60. Finissons par Manchester-Paris Saint-Germain. Le 7e du classement anglais reçoit le premier du championnat français. Les Mancuniens sont actuellement très en forme. Après leur défaite à Istanbul Başakşehir le 4 novembre, ils sont allés gagner à Everton, ils ont battu West Bromwich, ils ont battu Istanbul Başakşehir, donc au match retour 4-1 également, et ils viennent de battre Southampton chez lui en ayant renversé le match, perdant 2-0 et finissant par remporter la victoire 3-2 avec un doublé de Cavani en fin de rencontre. C'est un peu l'inverse du côté du Paris Saint-Germain. Pas aussi flambant que d'habitude en championnat, ils sont tout de même premiers. Ils viennent de se faire accrocher 2-2 contre Bordeaux à domicile. Ils avaient battu Leipzig un peu dans la souffrance et avaient perdu contre Monaco après s'être fait renverser. Il faut dire qu'ils ont énormément de blessés et de joueurs en méforme. C'est tout de même le match de la peur pour les Parisiens, car une défaite combinée avec une victoire d'Istanbul ou de Leipzig pourrait les mettre en grande difficulté pour le dernier match de poule la semaine prochaine. Je pense que le match nul sera sans doute le résultat du match, avec des cotes de 3,20 à 3,40,
un but partout de 5,75 à 6,25 avec un moins de 2,5 buts de 1,90 à 2,10, cote très intéressante. Voilà, nous en avons fini avec cette Ligue des Champions. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas, je mets le petit programme de mes vidéos en dessous dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les bang bang!